Je ne me refuse d'abandonner l'écologie à la gauche de la gauche. Quand je vois qu'il y a des maires qui refusent, par exemple, la venue du Tour de France, quand je vois qu'il y en a qui montent les Français les uns contre les autres, en considérant que tous les chasseurs en France sont, par exemple, des gens qui ne respecteraient pas l'état de droit. Bien, ça existe aussi dans le gouvernement français. Il y a des positions qui ont été prises dans ce sens-là. Donc, vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a une politique du en même temps. Moi, je veux une politique de droite, assumée, responsable, courageuse. Parce que le en même temps, il conduit malheureusement à l'inaction et à l'immobilisme. Je fais une parenthèse sur les réseaux sociaux. Vous avez annoncé que vous seriez avec nous ce matin. Et je regardais les réactions. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, les réactions sur les réseaux sociaux. Mais elles étaient unanimes. Vos supporters vous disaient, en gros, muscle ton jeu, sois plus à droite. Non mais ça, vous savez... Moi, je me méfie beaucoup des réseaux sociaux qui sont très importants parce que c'est un moment d'humeur, de communication et autres, etc. Après, je sais très bien comment ça marche, notamment sur un certain réseau social. Il ne s'agit pas de muscler ou de durcir. Moi, j'ai une constance. Toujours la même chose. C'est que je pense qu'à un moment donné, quand on a des convictions, quand on a des valeurs, on les défend. Et on n'échange pas au gré du temps. Il ne s'agit pas de durcir pour durcir. Il s'agit simplement de dire aujourd'hui, il y a effectivement des tensions. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a une fracture dans la société française. Et que la réponse du gouvernement, pour le moment, elle est trop timide. Alors, quand on est en France et qu'on a des valeurs, comme vous venez de le dire, on sait que si on veut un jour pouvoir les défendre, ça passera par l'élection présidentielle centrale dans notre vie politique. Qui va défendre vos valeurs et vos positions ? D'abord, il est temps de se mettre en marche, là, c'est bientôt, les échéances approchent quand même. Peut-être en mouvement, c'est mieux. Ouais. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'élection présidentielle, elle est centrale. Et que la droite sort d'un traumatisme politique majeur qui était de ne pas être, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, qualifié au second tour de cette élection présidentielle. Et que, parallèlement à ça, nous avons su reconstruire maille après maille. D'abord avec un groupe à l'Assemblée nationale que j'ai l'honneur de présider, de 104 députés qui ferraillent matin, midi et soir, avec une majorité au Sénat, avec des élus locaux. Donc maintenant, il faut effectivement qu'il y ait une incarnation politique pour une femme ou un homme qui puisse porter nos couleurs. Moi, ce que je souhaite, c'est que la droite est un candidat à l'élection présidentielle. C'est central. Ah bah ça, il y en aura un candidat. Il faut savoir qui. Vous savez, ma question, c'est pas est-ce que vous aurez candidat, c'est qui. Mais aujourd'hui, qui, c'est trop tôt. D'abord parce que certains n'ont pas encore affirmé leurs intentions, parce qu'ensuite le processus de sélection n'est pas arrêté, parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron, il est arrivé dans les derniers mois, et que tout ceci va se cristalliser à l'été 2021, et qu'ensuite on va avoir une rentrée politique très importante. Et je ne voudrais pas que la droite soit décalée ou déconnectée par rapport à la crise économique, sociale et politique qu'il y a dans notre pays en regardant uniquement son nombril. C'est un enjeu important, bien sûr, cette élection présidentielle, mais l'enjeu pour nous, c'est la rentrée politique, c'est la rentrée économique, c'est les plans sociaux qui vont arriver, c'est gérer la question du pouvoir d'achat, du chômage et de la sécurité au quotidien pour les Français. Donc il faut s'occuper de tout ça, mais aussi de vous trouver un champion. Vous venez de dire, certains n'ont pas encore fait part de leurs intentions. Ça, c'était François Baroin. Mais pas seulement, mais bien sûr. Non, mais celui dont on attend la décision, c'est lui ou non qui va dire j'y vais pas, quoi. C'est à lui. De toute façon, c'est une décision, vous savez, qui est tellement personnelle, qui engage tellement une femme ou un homme quand elle y va, et qui a une relation particulière avec le peuple français. Que oui, bien sûr, c'est sa décision, c'est son calendrier. Il faut le respecter. J'entends certains qui disent oui, mais peut-être il attend trop. Vous savez, chacun a son calendrier. J'ai lu aussi cet été avec intérêt l'interview de Xavier Bertrand, qui a rappelé qu'il était de droite, qu'il avait des convictions politiques fortes, qu'il y a des résultats très importants en région Hauts-de-France. Donc vous voyez, on a un personnel politique de qualité. Maintenant, il n'en faudra qu'un. Un, c'est ni 0, ni 2. Il en faudra un et surtout, il faudra gagner. Et si François Baroin vous demande votre avis, vous lui dites quoi ? Vas-y. Ah ben, moi, je savais, nous, on est des républicains. Et donc, bien sûr qu'on a envie que dans notre famille politique, les gens de talent puissent porter ce message politique-là. Mais vous savez, moi, j'ai pas à dire à François Baroin ce qu'il doit faire. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Ce que je peux lui dire simplement à François Baroin, comme à Xavier Bertrand ou comme à d'autres, c'est que le groupe parlementaire, il est là. Et c'est un socle solide. Et il a montré lors de la réforme des retraites, lors du plan de déconfinement, lors de la stratégie sanitaire, lors de la question, par exemple, de la crise du Covid, eh bien, il a montré tout simplement qu'on pouvait compter sur lui. Oui, mais vous ne m'avez pas répondu. S'il faut choisir à un moment, si François Baroin y va, le groupe parlementaire le suivra forcément. Non, mais le groupe parlementaire, chacun est libre et il y aura des prises de position. Ce qui est sûr, c'est que si François Baroin y va, certains parlementaires le soutiendront, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais encore une fois, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est à François Baroin de construire cela. C'est ensuite, le rôle de notre parti politique, c'est quoi ? C'est d'abord d'être prêt sur les idées. On parle beaucoup de primaire. Moi, je veux d'abord la primaire des idées. Je veux qu'on parle des convictions, des idées. On parlait tout à l'heure de l'écologie. C'est un sujet central. La droite ne peut pas être absente de ce sujet-là. Et ensuite, viendra le temps des femmes et des hommes, de l'incarnation. Et là, le rôle du parti est de trouver un processus de sélection qui rassemble tout le monde.